Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Richard Daishimier. Dans cette vidéo, je vais vous parler de comment créer un cours sur Moodle. Cette fois-ci, c'est la partie d'ajout des ressources. On va expliquer ce que c'est une ressource sur Moodle et après, on verra comment, en pratique, on peut intégrer, ajouter des ressources sur la plateforme Moodle. Comme contenu, dans cette présentation, comme je le disais tantôt, je vais définir ce que c'est une ressource. Je vais vous montrer comment on peut préparer et collecter les ressources à intégrer sur la plateforme Moodle. Ensuite, nous allons passer à la pratique sur l'ajout des ressources et enfin, nous allons terminer notre présentation avec les paramètres des ressources sur la plateforme Moodle. Comme définition, une ressource est un ensemble de documents ou de fichiers qui appuient ou renforcent un enseignement. L'exemple que je donne, c'est le syllabus, c'est la présentation PowerPoint, c'est une vidéo de la leçon, des articles que les enseignants proposent pour lecture, des livres, etc. Pour plus de compréhension de ce que c'est une ressource et plus des exemples, il y a le site de Moodle où il y a des explications. Ces explications sont relatives aux ressources. Alors, ce qu'il faut retenir comme ressource, donc, c'est un ensemble de documents, donc des documents qui appuient votre enseignement. Et ces documents doivent être intégrés sur la plateforme Moodle pour permettre aux apprenants ou pour permettre aux collègues de les consulter et de s'en servir pour la formation, pour le renforcement de leurs capacités. En deuxième lieu, on voit qu'on peut faire une petite démonstration sur la manière dont on prépare les ressources. Alors, quelles sont les ressources à préparer? Il y en a plusieurs, comme je viens de le dire tantôt, mais dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut préparer les ressources comme, par exemple, la vidéo de bienvenue, une bibliothèque virtuelle, un horaire hebdomadaire, un syllabus de cours et le syllabus qui doit être détaillé par chapitre ou par thème. Et enfin, comment est-ce qu'on peut préparer une présentation PPT sur les différents thèmes qui seront traités par un enseignant. Alors, dans la pratique, on va voir comment est-ce qu'on peut créer une vidéo de bienvenue sur la plateforme Moodle. Une vidéo de bienvenue, c'est une vidéo que l'enseignant met sur la plateforme Moodle pour saluer, pour introduire, pour s'introduire et introduire le cours. Il va parler un tout petit peu de lui et il va parler de ce que va contenir le cours. C'est vraiment une vidéo qui doit être brève, environ 30 secondes à une minute, tout au plus une minute. Et cela peut se faire avec votre téléphone ou avec le webcam de votre PC. On va faire une petite démonstration pour voir comment cela se fait. Alors, sur votre PC, vous pouvez aller sur le menu Démarrer et puis vous avez la case ici où vous pouvez taper ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'on peut taper pour faire une vidéo de la bienvenue? On tape caméra. On écrit caméra. Vous pouvez voir qu'il y a déjà caméra qui est là et vous cliquez sur caméra. Vous allez voir qu'il y a la caméra s'est allumée et il y a possibilité d'enregistrer une vidéo sur votre PC. Et cela se fait où? Vous allez cliquez à cet endroit où vous pouvez enregistrer votre vidéo. Je vais le faire en même temps que vous, c'est sur une démonstration et vous allez voir que j'aurai ma vidéo et c'est cette vidéo-là que je vais intégrer sur la plateforme Moodle. Alors, on commence. Bonjour
Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Richard Ndaïchimier, je suis enseignant à l'Université du Burundi, en même temps doctorant à l'Université du Burundi et l'Université de Bordeaux. Je vais vous présenter un cours sur l'utilisation des plateformes Moodle. Il faut savoir que les plateformes Moodle constituent des outils qui peuvent être très intéressants et qui sont toujours d'ailleurs intéressantes pour des outils intéressants pour l'enseignement, surtout c'est l'enseignement à distance. Dans ce module, on va vous présenter comment fonctionne l'outil qui est souvent utilisé, qui est l'outil Moodle. Et je vous souhaite la bienvenue dans cette formation. Alors, voilà, je viens de terminer et puis je clique sur le bouton rouge là pour enregistrer. Et donc, je viens de terminer l'enregistrement de ma vidéo. Et donc, comment est-ce qu'on peut trouver la vidéo que l'on vient d'enregistrer? Donc, en, là, comme j'ai enregistré ma vidéo, il va falloir que je retrouve ma vidéo. Et pour retrouver ma vidéo, qu'est-ce que je fais? Je vais dans mes fichiers. Je vais ouvrir dans mes fichiers. Je vais partir sur images. Et puis, vous allez voir là où c'est écrit pellicule. Pellicule, là, c'est là où souvent les vidéos qui sont enregistrées avec la caméra de votre laptop se mettent. Et si vous ne trouvez pas cette vidéo à ce niveau-là, dans les images, vous pouvez toujours aller dans vidéo. Mais souvent, les vidéos vont dans cet endroit où l'image. Quand vous cliquez sur pellicule, vous allez voir qu'il y a, par exemple, plusieurs vidéos que j'ai enregistrées. Et la vidéo que je viens d'enregistrer, c'est celle-ci. Je peux la lire, vous pouvez voir, c'est une vidéo. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Richard Ndaïchimier, je suis enseignant à l'Université du Burundi. Vous pouvez voir que la vidéo s'est déjà enregistrée et il reste son intégration sur la plateforme Moodle. Et pour intégrer cette vidéo sur la plateforme Moodle, il faut venir sur votre plateforme Moodle et pour le moment, nous sommes en train d'utiliser la plateforme Moodle de l'Université libre des pays des Grands Lacs, ULPGL, Goma. Voilà, quand vous entrez sur cette plateforme, il faut vous identifier en tant qu'enseignant avec, vous utilisez vos identifiants et après, vous allez voir que quand je serai sur la plateforme, voilà, je vais me visionner, voilà, le cours que j'ai enregistré, c'est le cours le cours que je vais donner à mes apprenants et sur lequel je vais poster ma vidéo de bienvenue. Il faut cliquer sur le cours. Puisque vous voulez intégrer la vidéo sur le cours, il faut cliquer sur le cours et entrer dans le cours. Et comme ma vidéo de bienvenue, je vais la mettre à ce niveau, au niveau des annonces. Et là, ce que je vais faire, je vais activer le mode édition. Ensuite, après avoir activé le mode édition, vous allez voir que je peux ajouter quelque chose à ce niveau, ajouter une activité ou une ressource. Nous avons commencé par l'ajout d'une ressource qui est la vidéo de bienvenue. Et la vidéo de bienvenue, il est bien que excusez-moi, et elle soit mise sur les annonces pour que à première vue, les apprenants visionnent cette vidéo et ils peuvent voir à qui ils ont affaire. Alors, ce que je vais faire, c'est ajouter une ressource. Et l'ajout d'une ressource, je vais me mettre où ça? Je vais ajouter la ressource, non, ça, ce sont des activités. Je vais ajouter un fichier, ou bien non, je peux ajouter une page ou un fichier. Non, pour le moment, je préfère ajouter une page et je clique sur ajouter. Vous allez voir que il y a des possibilités d'ajout de la vidéo sur notre plateforme et vous allez mentionner le nom de la vidéo. On a dit que c'est la vidéo de bienvenue. Vous tapez le nom de la vidéo de bienvenue et vous voyez qu'il y a plusieurs options à faire.
pour la description de votre vidéo. Mais ça, c'est la description qui concerne le titre. Mais pour ajouter notre vidéo, il suffit de venir à cet endroit, vous mentionnez, vous allez insérer la vidéo à son niveau. Vous voyez que ça, c'est insérer ou modifier un fichier audio ou vidéo. Vous cliquez à cet endroit et vous allez donc ajouter une vidéo et vous allez parcourir et chercher là où vous avez mis votre vidéo. Il faut trouver la vidéo là où on l'a enregistrée. Et moi, par exemple, ma vidéo se trouve dans Images, Pellicule. Et voilà ma vidéo. Je double-clique et je dépose la vidéo. Vous allez voir que après un certain temps, on aura la vidéo téléchargée sur la plateforme Moodle. Voilà, la vidéo de bienvenue est déjà postée et ce qu'on peut faire, c'est quand on a déjà téléchargé cette vidéo, il suffit d'aller sur enregistrer et revenir. On va voir ce qui va se passer. On va voir que il y a la vidéo de bienvenue qui est là. On voit que on peut cliquer ici et voir la vidéo de bienvenue. Et la vidéo, elle est là. On peut déjà cliquer et entendre. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Richard Ndaïchimiye. Voilà, il y a la vidéo de la bienvenue qui est mise en ligne. Alors, il y a d'autres possibilités pour ajouter la vidéo de bienvenue. Comme cette vidéo n'apparaissait pas directement, je l'ai supprimée en utilisant modifier, en cliquant sur modifier et puis supprimer, je l'ai supprimée. Et il y a aussi la possibilité de faire à ce que la vidéo de bienvenue soit directement visible en ouvrant la page du cours de gestion des déchets biomédicaux. Pour le faire, il faut venir ici sur modifier. Cliquez sur modifier, modifier la section. Ensuite, vous allez écrire à ce niveau. Excusez-moi, vous allez écrire à ce niveau. Non, ici, c'est là où vous allez insérer votre vidéo. Et on va chercher notre vidéo. La vidéo, on clique sur la vidéo et puis on insère. On dépose. Non, il n'y a pas. Il faut bien choisir la vidéo. Voilà. Et déposer le fichier. On va attendre quelques instants pour que le fichier de la vidéo se télécharge sur la plateforme. Nous voilà. La vidéo a été téléchargée sur la plateforme et nous allons cliquer sur insérer média. Vous allez voir que la vidéo est déjà sur la plateforme. Ce que nous allons faire, c'est d'aller en bas et enregistrer. Nous allons enregistrer et nous allons voir ce qui va se passer. C'est que il y aura cette vidéo qui apparaît immédiatement sur la page de déchets, du cours de gestion des déchets biodégradables. Ça, c'est plus avantageux que la vidéo précédente, la procédure précédente que j'avais suivie. Et vous pouvez personnaliser votre vidéo en cliquant sur le petit bouton, le petit stylo et vous écrivez vidéo de bienvenue ou message de bienvenue. Voilà, message de bienvenue et vous appuyez la touche entrée de votre clavier. Voilà, vous avez le message de bienvenue. Et pour les utilisateurs qui vont arriver sur le cours de gestion des déchets biodégradables, excusez-moi, ils vont cliquer sur la vidéo et la vidéo va être lue. Bonjour à toutes et à tous. Comme vous pouvez le voir, la vidéo est en train d'être jouée immédiatement sur la plateforme. Et c'est ça la manière d'insérer, d'ajouter une vidéo ou un message de bienvenue sur votre plateforme. Voilà, on a créé et ajouté une vidéo de bienvenue ou un message de bienvenue avec le webcam.
ce qui est fait par le webcam de votre PC, de votre laptop, peut être fait par votre téléphone. Vous pouvez enregistrer votre vidéo de bienvenue, le message de bienvenue sur la caméra de votre téléphone portable et vous pouvez partager cette vidéo sur votre laptop et ça c'est faisable. Ensuite, nous passons à la création de ce que l'on appelle une bibliothèque virtuelle. Il faut savoir que ce que nous sommes en train de faire, c'est l'ajout, la préparation et l'ajout des ressources sur la plateforme Moodle. Une bibliothèque virtuelle, c'est une ressource. Souvenez-vous, nous avons défini une ressource comme étant des documents qui appuient votre enseignement. Et la bibliothèque virtuelle fait partie des documents, ou bien c'est une synthèse de documents qui vont appuyer votre enseignement. Et les étapes à suivre pour créer cette bibliothèque virtuelle sont les suivantes. Il faut d'abord créer un fichier Word, insérer un tableau pour centraliser les ressources numériques, chercher des ressources numériques disponibles, surtout des ressources numériques en open access qui sont accessibles gratuitement. Il faut copier, coller, insérer le lien hypertexte et enregistrer le fichier sous format PDF et là, vous allez télécharger le fichier synthèse sur la plateforme Moodle. Nous allons passer par une petite démonstration de la manière dont on peut créer une bibliothèque virtuelle en tant que ressource à ajouter sur la plateforme Moodle. Comme vous pouvez le voir, les étapes, il faut d'abord commencer par la création d'un fichier Word. Alors, il faut chercher sur votre laptop un fichier Word et vous allez dire que vous allez créer une bibliothèque virtuelle sur la gestion des déchets biodégradables. Voilà, le titre de votre bibliothèque virtuelle. La bibliothèque virtuelle, c'est quoi? C'est déjà une synthèse des ressources qui peuvent être accessibles pas sur Internet et l'individu, la personne qui crée la bibliothèque centralise les liens sur une même page et vous allez voir que en les téléchargeant sur la plateforme Moodle, les apprenants ou les collègues peuvent visualiser d'un coup en un seul clic le document dont il est question et on peut déjà commencé notre démonstration. La deuxième étape, c'est insérer un tableau pour centraliser les ressources numériques. Nous allons insérer un tableau. Insérer un tableau. Voilà, nous insérons un tableau de 4 lignes et là, nous allons avoir des ressources parce que la bibliothèque virtuelle est faite des ressources, des documents qui vont aider à les apprenants. On peut avoir des livres, on peut avoir des articles, des journaux, on peut avoir des vidéos, on peut avoir aussi d'autres documents comme les rapports, comme les magazines, etc., etc. Voilà comment va se présenter notre bibliothèque virtuelle. Ensuite, à la troisième étape, il faut chercher les ressources numériques qui sont disponibles gratuitement en ligne. Alors, nous sommes sur le sujet de la gestion des déchets biodégradables. Vous copiez votre sujet ou bien votre thème et vous venez sur Internet, vous entrez dans Google et puis vous mentionnez votre sujet de recherche et vous faites votre recherche. Vous allez voir que Google va vous donner plusieurs documents, plusieurs informations sur la gestion des déchets biodégradables. Par exemple, vous pouvez ouvrir ce document. Et vous allez voir que c'est un document qui est là. C'est un document qui
s'appelle gérer les déchets organiques sur un territoire. Ça, c'est une fiche technique, excusez-moi. Sur notre bibliothèque virtuelle, peut-être la fiche technique va se mettre là-bas. Et comment est-ce qu'on doit procéder? Je vais le faire pour 2 lignes uniquement et après, je vais revenir avec une bibliothèque déjà remplie de documents. Je vais juste vous montrer comment on peut remplir un livre, un article, une vidéo ou d'autres documents. Et je commence par la fiche technique de gérer les documents. Donc, c'est à l'enseignant de juger la pertinence du document à présenter, du document à donner, à distribuer à ses apprenants. Je juge donc très essentiel, très important, le document de gérer les déchets organiques sur un territoire. Et c'est un document de 2016. Comme je juge nécessaire, donc je sélectionne le titre de ce document et je fais copier. Je reviens sur ma bibliothèque virtuelle et je vais coller à cet endroit et je peux changer, je peux modifier et mettre en minuscule, gérer les déchets organiques sur 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 un territoire et donc je ne vais pas de soulignement. Et comment est-ce que voilà, j'ai mon titre, le titre de ce document. Et comment est-ce que à la 4e étape, on va insérer le lien hyperlink. Le lien hyperlink, comment est-ce qu'on fait? Suivez la démonstration. On a sélectionné le titre et on est venu, on l'a collé à son niveau et on a fait quelques modifications de mise en forme. Ensuite, pour insérer un lien hyperlink, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir dans la barre des adresses et vous allez cliquer en un seul clic. Vous cliquez une seule fois sur la barre des adresses. Vous voyez que l'adresse est déjà sélectionnée en un seul clic et vous utilisez le bouton droit de votre souris et vous faites copier. Donc, vous copiez l'adresse de ce document, de ce fichier et vous revenez sur votre bibliothèque virtuelle. Ensuite, vous sélectionnez le titre que vous avez inséré. Nous sommes en train d'insérer ce qu'on appelle un lien hypertexte. Donc, on sélectionne le titre et qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser le clic droit de votre souris et vous allez insérer un lien insérer, excusez-moi, c'est pas comme ça. La manière la plus simple de faire, c'est d'appuyer sur la touche contrôle de votre clavier et puis vous tapez sur K de votre clavier. Donc, je reprends la procédure. Vous appuyez la touche contrôle tout en maintenant la touche contrôle, excusez-moi, tout en maintenant votre touche contrôle appuyée, vous appuyez en même temps la lettre K de votre clavier et vous allez voir qu'il vient une nouvelle fenêtre d'insérer un lien hypertexte. Et ce qu'il faut faire, il faut venir à ce niveau. Et maintenant, je vais revenir sur ce que j'ai sélectionné. C'est ça, copier. Et puis, je vais coller ce que je viens, l'adresse est là à son niveau. Et donc, je colle à son niveau et je fais OK. Vous allez voir que le titre que vous aviez collé auparavant change de couleur et il est souligné. Et quand vous voyez, vous glissez votre curseur à son niveau, vous voyez qu'il y a le lien qui a été intégré à côté dans ce titre. Et il y a possibilité que ce lien, en cliquant sur son lien, ça nous renvoie directement sur la fiche technique. Et nous allons continuer avec cette démonstration pour un livre, pour un article et pour une vidéo. En continuant, on peut
affiner notre recherche en ajoutant PDF sur la gestion des déchets biodégradables et on voit qu'on a des documents, davantage de documents PDF. Euh, on peut cliquer avec le bouton droit pour ouvrir ce document dans de nouvelles fenêtres. Par exemple, le document là de aide à la définition des déchets dits biodégradables, je crois que c'est un document qui est intéressant. Et voilà, c'est un document que je peux appeler comme livre. Et donc, la procédure à faire, c'est de copier le titre de ce document et de venir dans notre bibliothèque virtuelle et de mettre le titre dans les livres. Et il faut chaque fois ne pas souligner, comme ça ne porte pas confusion. Et donc, je vais enlever les soulignements dans cette dans ma bibliothèque. Voilà, j'ai collé le titre du document ci présent. Et qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est d'insérer le lien hyperlink. Pour insérer le lien hyperlink, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne le titre en un seul clic et puis je fais bouton droit, je fais copier et je viens sur ma bibliothèque et je sélectionne le titre dans lequel je vais insérer le lien que j'ai copié auparavant et puis j'appuie sur la touche contrôle et en maintenant cette touche appuyée, je tape sur la lettre K et voilà, il y a le lien l'insertion du lien hypertexte qui vient et puis je vais coller à son niveau. Je colle à son niveau et je fais OK. Vous allez voir que il y a changement de couleur et surtout quand vous glissez le curseur, vous voyez qu'à côté il y a le lien du document dont il s'agit, dont il est question dans cette bibliothèque. Voilà, c'est comme ça qu'on ajoute un livre sur une bibliothèque virtuelle. On va continuer à chercher des articles et quand on cherche des articles, il est bien de chercher des articles non pas sur Google, mais je fais copier, il faut aller dans Google Scholar, vous tapez scholar.google.fr et puis vous allez avoir l'ouverture de Google Scholar et vous allez coller votre recherche. Et je pense qu'il y a des articles qui ont été rédigés sur la gestion des déchets biodégradables. Et c'est à l'enseignant de choisir un document ou bien un article qui est important pour lui. Et c'est là il va copier, il va donner ce document à ses apprenants. Par exemple, on peut dire que ce document est très important pour nous. Et là, vous allez voir que j'ai ouvert le document sur une nouvelle page. Il y a possibilité de télécharger le document, mais on peut l'utiliser tel qu'il est. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que là, on voit qu'on a accès. L'accès est libre à cet article. On sélectionne le document, le titre du document, comme on a trouvé que c'est un document intéressant pour nos apprenants, et on fait copier. Quand on fait copier, on revient dans notre bibliothèque, on a vu que c'est un article, et puis on fait coller, voilà. Et pour insérer le lien hypertexte, on revient sur notre article et on clique en insère sur l'adresse et on fait copier et on revient dans notre bibliothèque, on sélectionne le titre et on appuie la touche contrôle en la maintenant appuyée et on tape la lettre K et on insère l'adresse dans la barre des adresses et on fait OK. Vous allez voir que ça marche très bien et vous avez votre article qui est déjà là. Et ensuite, il va falloir trouver une vidéo, par exemple, pour compléter. Et c'est à l'enseignant de trouver un ensemble de ressources et le nombre de colonnes ou le nombre de lignes qu'il y a ici. Il y a autant de lignes que de documents que l'enseignant met à la disposition des apprenants ou de ses collègues.
Alors, on va chercher alors des vidéos qui sont en rapport avec la gestion des déchets biodégradables. Donc, je sélectionne mon titre et souvent, il faut savoir que les vidéos se trouvent dans la plupart des cas sur la chaîne YouTube. Je clique youtube.com et là, YouTube nous propose un ensemble de vidéos et ce que moi je vais faire, c'est de mentionner ma vidéo à son niveau, paste, et puis je fais la gestion des déchets biodégradables. Voilà. Il y a une vidéo, par exemple, de cette dame qui parle de la gestion, les déchets biodégradables. C'est une vidéo de 2 minutes. Il y a des vidéos de 3 minutes pour comprendre la gestion des déchets au Cap d'Excellence, gestion des déchets. Voilà. C'est à vous de trouver une vidéo qui est importante, qui peut aider vos apprenants. Et c'est à vous de chercher ces vidéos. Et par exemple, je suis intéressé par cette définition qui a été donnée par cette dame-là et je clique sur la vidéo. Vous allez voir qu'il y a la vidéo qui est en train d'être jouée. Ce que je vais faire, c'est la même chose que précédemment. Il suffit de sélectionner le titre de la vidéo, copier, et puis vous copiez et vous venez dans votre bibliothèque virtuelle et vous faites coller avec le bouton droit les déchets biodégradables. Si vous avez jugé bon que la vidéo est intéressante pour vos apprenants, vous sélectionnez donc le titre de la vidéo et vous venez dans votre bibliothèque virtuelle ouverte et puis vous allez insérer le lien à son niveau. Pour insérer le lien, qu'est-ce qu'on a fait? Il y a, à part la précédente procédure, on peut utiliser aussi le bouton droit de notre souris. On va le voir comment on le fait en pratique. Il faut sélectionner votre vidéo. On va voir, il y a notre vidéo qui est là. Je sélectionne ma vidéo, le lien de ma vidéo, et puis je viens sur ma bibliothèque. Qu'est-ce que je fais? Je sélectionne le titre et en utilisant le bouton droit de ma souris, il y a là où vous allez trouver lien et vous cliquez sur le lien. Et vous avez la même fenêtre que précédemment et vous allez coller votre lien hypertexte, le lien de votre chaîne, de votre vidéo YouTube à son niveau et vous faites OK. Vous allez voir que la procédure est la même. Et là, vous avez créé votre bibliothèque virtuelle, quitte à ce que chaque apprenant ait accès à un livre, à un article, à une vidéo, à un document autre que les précédents. Donc, il faut renseigner toutes les lignes avec autant de vidéos, d'articles, de livres, de documents que vous avez et qui sont accessibles gratuitement. Il est inutile de déposer sur la bibliothèque virtuelle des documents qui ne sont pas accessibles gratuitement ou bien des documents qui ne sont pas ouverts comme les livres qui sont dans Google Book et ces livres-là ne sont pas accessibles souvent gratuitement et il est important alors de chercher des ressources qui sont accessibles gratuitement et vous avez votre bibliothèque virtuelle. La dernière étape, c'est de enregistrer le fichier sous le format PDF. On enregistre notre bibliothèque sous le format PDF. Je vais enregistrer fichier, enregistrer sous, et je vais chercher l'emplacement où je vais mettre mon document et je vais l'enregistrer sur mon bureau, par exemple. Et puis, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez votre bibliothèque virtuelle sur la gestion des déchets biodégradables. Vous pouvez changer, modifier le nom comme vous voulez. Et puis, à ce niveau, vous cliquez sur cette petite flèche où vous avez PDF. Donc, vous allez enregistrer sous le format PDF et vous enregistrez. Voilà, votre fichier web est là, mais on peut aller sur notre bureau et vous allez voir que à votre bureau, vous avez une bibliothèque virtuelle qui a été
enregistré sur le bureau. Nous venons donc de créer notre bibliothèque et en double-cliquant sur notre bibliothèque, vous allez voir que la bibliothèque se présente comme ci. Et vous voyez que quand vous déplacez votre curseur sur un titre, il y a un lien à côté qui s'affiche. Et c'est ce lien-là qui va vous guider qui va vous renvoyer sur le document en question. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais fermer toutes les pages que j'ai ouvertes et toutes les pages sauf celle-ci que je vais bientôt utiliser. Donc, par exemple, pourquoi est-ce qu'on appelle ça la bibliothèque virtuelle? C'est que vous avez visiblement les titres des livres, les titres des articles, les titres des vidéos, les titres de documents. Et c'est à l'enseignant de remplir toutes ces lignes. Et ce qui est important, c'est que quand vous cliquez sur ce document comme ça, vous allez voir qu'il y a une fenêtre qui s'ouvre et ça va vous renvoyer sur le browser et vous allez voir que ça vous redirige directement sur le document que vous avez, dont vous avez besoin et que vous avez partagé à vos apprenants. Ça, c'est très important. Excusez-moi, ça... Non. Et là, vous allez voir que le document que j'ai renseigné dans ma bibliothèque va s'ouvrir. En attendant, on peut déjà, encore une fois, cliquer sur, pas celle-ci, voilà, le document là a été ouvert. On peut aussi cliquer sur, par exemple, sur cette vidéo. En cliquant sur cette vidéo comme ça, vous allez voir que il y a cette fois la vidéo qui va se jouer. Vous allez vous rendre directement sur la vidéo. Voilà l'importance de cette bibliothèque virtuelle qui centralise en une seule vue, l'ensemble des ressources dont les apprenants ou les collègues ont besoin. Et qu'est-ce qui va nous rester? Alors, il va falloir ajouter cette bibliothèque virtuelle sur notre plateforme Moodle. C'est très simple de le faire. Suivez la petite démonstration. On revient sur notre plateforme. Précédemment, on a ajouté le message ou la vidéo de bienvenue. Comme nous sommes sur dans les généralités, on n'est pas encore dans les détails de notre cours. On peut ajouter notre bibliothèque virtuelle sur la partie des annonces et je vais cliquer sur ajouter. Ajouter quoi? C'est ajouter un fichier puisque nous avons créé un fichier PDF. Il faut choisir fichier et puis ajouter. Ensuite, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il faut attendre un tout petit peu et voilà, la plateforme s'ouvre et vous allez renseigner le nom de votre bibliothèque, donc bibliothèque virtuelle sur la GDB, la gestion des déchets biodégradables. Et ça, ce n'est pas important et vous pouvez laisser ça ou bien vous pouvez mentionner une description de votre bibliothèque en disant que cette bibliothèque comprend des ressources qui sont les livres, articles, comme vous avez vu, on a mis des livres, des articles, vidéos et autres documents sur la gestion des déchets biodégradables. Ça, c'est une description. Vous pouvez la faire comme vous voulez. Ensuite, ce qui nous intéresse, c'est à ce niveau où on peut sélectionner le fichier. On va sélectionner notre fichier PDF qu'on a enregistré sur notre bureau. Et on va sur le bureau. Et il faut trouver votre bibliothèque. Voilà, elle est ici. Et puis, vous déposez ce fichier. Et en attendant,
vous allez voir que l'officier va se télécharger à son niveau et puis vous allez enregistrer. En enregistrant, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir que votre bibliothèque se trouve à son niveau. En dessous du message de bienvenue, vous avez directement la bibliothèque virtuelle qui est là. Et en cliquant sur la bibliothèque virtuelle, vous allez voir que il y a le fichier PDF qui s'ouvre et en cliquant sur chacun des documents, que ce soit le livre, les articles ou les fichiers vidéo, vous allez voir que ça va vous rediriger immédiatement sur la page de ce document. Par exemple, je voudrais regarder ce qui se trouve sur gérer les déchets organiques sur un territoire. Je clique sur le titre. Vous allez voir que Moodle se redirige directement sur le document. Et ça, c'est l'important, c'est important comme information parce que il y a cette centralisation d'informations que l'enseignant peut donner en un seul clic aux enseignants collègues ou aux apprenants. Et il est possible de tirer l'attention de vos apprenants de ce qui est la bibliothèque virtuelle. Et là, on va ajouter une étiquette et on va faire une petite démonstration sur l'ajout d'une étiquette. Pour ajouter une étiquette, vous ajoutez quoi? Vous ajoutez une ressource. Une étiquette, c'est une ressource. Et là, ça va permettre aux étudiants ou aux collègues de voir en un grand clic que c'est une bibliothèque qui est là et ça attire leur attention. Et l'étiquette est là. Vous pouvez ajouter une étiquette. Et vous allez voir que Moodle a la possibilité d'ajout d'une étiquette. Mais entre-temps, avant d'ajouter une étiquette, il faut trouver cette étiquette. Pour trouver une étiquette, vous pouvez aller sur Google et vous écrivez gestion des déchets biodégradables, c'est déjà là. Et vous allez choisir une image qui vous plaît et qui peut être considérée comme votre étiquette. Mais pour le moment, nous ne sommes pas sur les étiquettes du cours, mais on est sur on veut une étiquette de la bibliothèque virtuelle. Et là, on va chercher une image qui me plaît. Par exemple, celle-ci, c'est une image qui me plaît. Et ce que je vais faire, c'est avec clic droit, j'enregistre sous le bureau. J'enregistre sous le bureau mon image. L'image est là sur le bureau. Voilà, elle est ici. C'est l'image que je vais donner comme étiquette sur ma plateforme. Et je reviens sur ma plateforme. Et maintenant, ajout d'une étiquette. Ajout d'une étiquette, c'est quoi? C'est une image qui est là. Donc, je vais insérer une image. Je vais chercher là où j'ai mis mon image. Vous vous souviendrez que j'ai mis mon image sur le bureau. Et voilà, c'est ça mon image. Et je vais déposer cette image d'étiquette qui va servir d'étiquette sur ma plateforme Moodle et j'enregistre. Les images doivent avoir une description. Bon, je vais dire bibliothèque virtuelle et puis j'enregistre. Vous allez voir que voilà, c'est ça l'image qui va correspondre à l'étiquette de ma bibliothèque virtuelle. Quitte à ce que les apprenants voient en un seul clic la bibliothèque virtuelle. Je voudrais bien attirer l'attention des apprenants sur l'ajout d'une étiquette sur ma bibliothèque. Et là, je peux, comme vous voyez, l'image est venue en dessous de la bibliothèque et il y a possibilité de déplacer cette image au-dessus de la bibliothèque virtuelle en faisant glisser à son niveau. Et vous allez voir que en un clic, on peut trouver que ça c'est une bibliothèque virtuelle et là, les étudiants peuvent le voir sur la bibliothèque virtuelle. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On peut déjà visualiser notre bibliothèque comme on l'a fait et cela, c'est très important comme fait.
Voilà, on a créé et on a ajouté une bibliothèque virtuelle sur notre plateforme Moodle. Et la bibliothèque virtuelle est considérée comme une ressource très importante sur la plateforme parce que elle permet aux apprenants ou aux collègues enseignants de voir, de visualiser en un seul clic, un ensemble de documents qui peuvent être des livres, des vidéos, des articles ou d'autres documents et qui sont accessibles gratuitement sur Internet. Passons à une autre ressource qui n'est pas la moindre, c'est la création d'un horaire. Souvent, c'est un horaire hebdomadaire. Il suffit d'insérer un tableau dans un fichier Word. On va faire une petite démonstration et vous montrer comment est-ce qu'on peut créer notre horaire hebdomadaire. Voilà, nous avons créé un horaire hebdomadaire. Par exemple, ça c'est un horaire que j'ai créé, que j'ai utilisé dans les cours précédents. Votre horaire doit avoir la date, les activités, excusez-moi, c'est des activités et des observations. Et par exemple, la date, c'est le lundi 3 août 2020. Vous dites que l'activité, c'est de lire la note et regarder la vidéo de la leçon disponible toute la journée 24 heures. Voilà, mardi, il y a la lecture aussi et regarder la vidéo de la leçon. Voilà. Mercredi, il y a participé au forum de discussion. Jeudi. Donc, c'est à vous, l'enseignant, de vous organiser sur une semaine, sur une période donnée. Ça peut être une semaine, ça peut être 2 semaines, ça peut être un mois. Il suffit tout simplement de rédiger votre horaire, quitte à ce que il y a des activités qui sont paramétrées et il y a des informations à fournir comme date, activités à réaliser et des observations sur votre horaire. Voilà, ça c'est la petite démonstration de la manière dont on peut créer notre horaire hebdomadaire. Ensuite, il y a la création d'un syllabus. Un syllabus, c'est aussi une ressource très importante qu'on donne aux apprenants ou on peut partager à ses collègues enseignants pour faciliter l'apprentissage, pour faciliter les enseignements. Il suffit de rédiger votre syllabus par chapitre ou par thème, chapitre 1, 2, 3, etc. Et souvent, les chapitres correspondent au thème. Et vous pouvez, par exemple, dire sur votre horaire que le thème, le chapitre 1 va concerner la première semaine, le chapitre 2, la deuxième semaine, etc., etc. Si vous avez 5 chapitres, vous pouvez les dispatcher sur 5 semaines et c'est très important. Vous pouvez enregistrer votre syllabus dans un fichier Word ou un fichier PDF. On va voir comment est-ce qu'on peut créer notre syllabus. Par exemple, ceci est un syllabus que j'ai créé sur un cours de management des ressources humaines. Et là, vous avez le chapitre 1 qui va dans l'introduction au management des ressources humaines. Voilà, 5 chapitres. Donc, j'ai créé un cours de 5 chapitres et je prévois que le chapitre premier, c'est la première semaine, chapitre 2, c'est la deuxième semaine, chapitre 3, c'est la troisième semaine, etc. J'ai donc un cours sur 5 semaines et je vais faire un peu de détails, vous parler de tout dans votre syllabus et ça, voilà, c'est la petite démonstration de ce que c'est un syllabus de cours. Ensuite, il y a une présentation PowerPoint. Quand vous êtes en train d'expliquer avec le système LMD, c'est la manière d'enseigner change. Vous avez à présenter votre cours, le contenu de votre cours souvent sous le format PPT, donc sous la forme d'une projection PowerPoint. Et il suffit là de créer des fichiers PowerPoint, de les transformer PowerPoint soit en vidéo. On peut les laisser comme ça et les télécharger sur la plateforme Moodle ou bien on peut les transformer dans des vidéos de cette leçon. On va faire une petite démonstration de comment cela se fait. Par exemple, dans un cours que j'ai animé sur le management des ressources humaines, j'avais créé un fichier PowerPoint. C'est une présentation que j'avais, excusez-moi,
une présentation que j'avais préparée sur l'introduction au management des ressources humaines. Vous pouvez voir les différentes slides sur le cours et c'est à l'enseignant de préparer ces slides pour faciliter aux apprenants une bonne compréhension. Et voilà, ça c'est un document PowerPoint que j'ai créé et à partir de ce document, on peut créer une vidéo et ça c'est possible avec la nouvelle version de Office, Microsoft Office. Par exemple, moi je suis sur Microsoft Office 2016 et j'ai trouvé qu'il y a possibilité de créer des vidéos à partir d'un fichier PowerPoint. Comment est-ce que cela se fait? Il suffit de cliquer sur animation, non pas animation, c'est diaporama. Cliquez sur diaporama et puis vous allez voir là où c'est écrit enregistrer la diaporama et vous allez cliquer sur la petite flèche et vous allez enregistrer du début. Vous allez voir que PowerPoint a la possibilité de passer en l'enregistrement de votre vidéo. Et qu'est-ce qu'on peut faire? On peut cliquer sur enregistrer. Je vais tenter de le faire. Je vais cliquer ici. Vous allez voir que ça vous donne 3 secondes pour se préparer. Et maintenant, vous pouvez commencer à animer votre cours en lisant par exemple Introduction au management des ressources humaines. Voilà, vous déroulez votre cours et là, PowerPoint est en train d'enregistrer votre vidéo et vous pouvez le voir à son niveau. Un enregistrement est en cours. Vous expliquez et vous déroulez votre cours, votre formation. Ensuite, vous présentez tout ce qu'il y a dans votre PowerPoint et après avoir terminé votre présentation, donc par exemple, moi je termine ma présentation à ce niveau et il suffit de cliquer à ce niveau. Il suffit de cliquer sur fin et là, vous allez voir que PowerPoint va terminer votre cours et vous cliquez sur fermer et vous avez donc une vidéo qui a été prise dans PowerPoint. Comment retrouver cette vidéo? Pour retrouver cette vidéo, il suffit d'aller sur Fichier et puis Exporter. Cliquez sur exporter, vous allez voir qu'il y a la possibilité de créer une vidéo. Vous cliquez sur créer une vidéo et ensuite vous allez cliquer à son niveau. Et là, vous cliquez sur créer la vidéo. Vous allez voir que PowerPoint va vous rediriger vers l'endroit où vous voulez créer, insérer votre vidéo. Par exemple, moi je mets ma vidéo sur YouTube, excusez-moi, sur le bureau et puis vous enregistrez. Vous allez voir que à son niveau, ici en bas, en bas de la page, il y a l'information création de la vidéo et la vidéo est en train d'être téléchargée à son niveau. Et après, donc, votre vidéo va être déposée sur le bureau. Comme j'étais en train de faire voilà. Et vous avez, c'est fini, c'est terminé. Vous avez une vidéo qui est mise sur votre bureau. Comme je ne voudrais pas enregistrer les modifications que j'ai apportées, je n'enregistre pas. Et puis, je peux aller sur mon bureau. Voilà, ma vidéo, elle est là. Vous allez voir comme je peux la lire. Et maintenant, vous pouvez commencer à animer votre cours en lisant par exemple Introduction au management. Voilà, j'ai ajouté une vidéo à partir de PowerPoint. Et là, donc, c'est ça ma vidéo que je viens de créer à partir d'un fichier PowerPoint. C'est ce que cette démonstration nous a donné. Création d'un fichier PowerPoint, transformation de votre fichier PowerPoint en une vidéo. Donc, on a la possibilité de déposer sur la plateforme Moodle un fichier PPT et une vidéo de la même leçon qu'on a donnée. Donc, c'est ça la petite démonstration. Et en résumé, qu'est-ce qu'on aura? On aura fait une vidéo de bienvenue qui contient un message de bienvenue qu'on a d'ailleurs inséré ou ajouté sur la plateforme. On a une bibliothèque virtuelle qu'on a déjà insérée sur la plateforme.
et on a créé un horaire hebdomadaire, on a vu à quoi ressemble un syllabus de cours, on a vu à quoi ressemble une présentation PPT et surtout une vidéo de la leçon que l'on vient de faire. Voilà en résumé ce qu'on a créé et il suffit de collecter ces ressources dans un seul fichier. Qu'est-ce que j'ai fait moi par exemple? J'ai collecté toutes ces ressources que j'ai créées dans un seul fichier qui est là. Vous voyez, par exemple, ça c'est le fichier de toutes les ressources que j'ai. Vous voyez, si j'ai une bibliothèque virtuelle, horaire, syllabus, vidéo de bienvenue, vidéo de la leçon, PowerPoint, voilà, c'est ça la collecte de toutes ces informations. Parce que quand nous allons les insérer sur la plateforme Moodle, quand on va les ajouter, on va les retrouver dans un même coin, sur un même fichier. Voilà, c'est ça la collecte des ressources. Quelle est l'étape suivante? L'étape suivante, c'est d'ajouter ces ressources sur la plateforme Moodle. Il y a des documents que Moodle a mis sur son site et ça montre comment ajouter des ressources. Il suffit de suivre les étapes suivantes, s'identifier sur Moodle, ouvrir le modèle ou le template du cours. Il y a une vidéo que j'ai déjà mise en ligne sur la manière dont on peut créer un modèle ou un template du cours. Et puis, il faut insérer ou bien ajouter les ressources qu'on a créées, que l'on vient de collecter. On va faire une petite démonstration. On est à ce niveau, on s'est déjà identifié. Par exemple, moi, c'est Richard Ndaïchimier et je suis déjà dans le cours et je vais insérer les ressources que j'ai créées. Par exemple, ça c'est le cours de gestion des déchets biodégradables. Vous avez vu que j'ai ajouté un message de bienvenue. J'ai ajouté une bibliothèque virtuelle. Vous avez vu que j'ai créé d'autres ressources et je me trouve dans une situation où je vais faire un horaire hebdomadaire. Donc, mon cours a 5 chapitres. Comme vous l'avez vu, il y a des chapitres qui sont là et ces chapitres correspondent à des thèmes et on peut créer autant de thèmes qu'il y a autant de chapitres. Par exemple, sur le chapitre 1 qui va être donné, dispensé sur la première semaine, je vais ajouter l'horaire hebdomadaire. Je clique sur ajouter et puis j'ajoute quoi? Je suis en train d'ajouter soit des activités ou des ressources. Mais pour le moment, je suis en train d'ajouter des ressources. C'est pourquoi je déroule vers le bas. Un horaire, ça se trouve sur une page. Donc, je vais ajouter une page. Et les différentes ressources et les différentes activités sont décrites à ce niveau. Vous pouvez voir ce que, par exemple, si vous cliquez sur une page, vous voyez la description de ce que c'est une page et les utilités d'une page. Par exemple, j'ajoute une page pour insérer l'horaire hebdomadaire. Entre-temps, j'ai ouvert mon package où j'ai collecté toutes les ressources. Je vais cliquer sur horaire et voilà, ne c'est pas ça. Mon horaire, c'est celle-ci qui a été renseignée. Ensuite, j'ai ouvert ça et puis il faut nommer la page que vous venez d'ouvrir, c'est horaire et hebdomadaire. Vous enseignez votre horaire. Ça, c'est pas important de décrire. L'horaire va être inséré à ce niveau et vous revenez sur votre horaire, vous sélectionnez votre horaire, vous faites copier avec un clic droit et puis vous venez à ce niveau, contenu de la page et vous faites clic droit et vous collez. Donc, vous avez votre horaire qui est affiché sur cette page en tant qu'un tableau. Et vous allez faire enregistrer et revenir. Quand vous enregistrez, vous avez déjà votre horaire à ce niveau et pour
les apprenants qui vont regarder l'horaire, ils vont cliquer sur horaire et vous allez voir que l'horaire est déjà sur la plateforme. Ça, c'est horaire hebdomadaire qui est là. Je reviens en arrière. Je peux naviguer à son niveau ou bien revenir en arrière par là. Voilà, j'ai déjà ajouté la ressource, la troisième ressource sur ma plateforme Moodle. Je peux ajouter aussi un syllabus. Un syllabus, il suffit de cliquer sur ajouter les ressources, un fichier, parce que c'est un fichier PDF que j'ai créé, et je clique sur ajouter. Et puis, je vais faire quoi? Je vais ajouter, je vais donner le nom de mon syllabus. Je vais par exemple appeler syllabus du cours. Ensuite, description, c'est pas important. Je vais chercher à déposer le fichier là où je l'ai enregistré. Par exemple, moi, mon fichier, ça se trouve où? Ça se trouve à son niveau. Ça se trouve dans les documents à partager, package de la formation, mes ressources. Voilà, j'ai mon syllabus qui est là et puis je peux déposer ce fichier. Vous allez voir que ça va prendre un tout petit peu de temps et ça va se régler. Voilà, il y a le fichier, le syllabus qui a été déposé et il est possible de enregistrer et revenir. Vous allez voir que sur la plateforme Moodle, j'ai le syllabus de cours qui est là. Les étudiants qui vont ou les apprenants qui vont venir sur ma plateforme vont visualiser la vidéo, la bibliothèque, l'horaire hebdomadaire parce que le premier chapitre va être donné sur une semaine, donc la première semaine, et on le fera de même pour la section 2 ou bien le chapitre 2 qui va aussi avoir son horaire hebdomadaire et le syllabus si le syllabus a été détaillé par chapitre, etc., etc. Ici, je peux ajouter aussi une présentation PPT, une présentation PowerPoint. Une présentation PowerPoint, c'est aussi un fichier, mais un fichier PPT. Donc, je vais ajouter un fichier. Voilà, j'ajoute, je clique sur ajouter et puis je donne le titre, présentation du cours et je vais chercher, vous êtes déjà familier avec cette procédure, et je vais chercher là où j'ai mis mon fichier de présentation de la leçon et je vais déposer le fichier. Je clique sur déposer le fichier. Et ensuite, voilà, il y a mon fichier PPT qui a déjà été ajouté et je clique sur enregistrer et puis je reviens. Voilà, il y a ma présentation sur le cours qui vient d'être ajouté sur la plateforme Moodle. Ensuite, pour terminer, je peux ajouter quoi? Je peux ajouter la vidéo que j'ai enregistrée sur mon bureau. Et une vidéo s'enregistre sur une page. Ça s'enregistre sur une page. Pour enregistrer ma vidéo, je peux cliquer sur page puis ajouter. Vous allez voir que il y a possibilité donc d'ajouter vidéo de la leçon, comme on l'a d'ailleurs fait sur l'ajout de la vidéo de bienvenue. C'est de la même manière, il faut venir à son niveau où il y a non, c'est pas là, on vient à son niveau, on ajoute, il faut voir que c'est le contenu de la page et vous avez vous pouvez insérer une vidéo à son niveau. Vous pouvez insérer une vidéo à partir d'un lien, un lien internet, URL, ou bien une vidéo que vous avez enregistrée comme on l'a d'ailleurs fait. On va chercher notre vidéo, la vidéo qu'on a enregistrée sur le bureau. C'est où ça? C'est pas celle-ci.
il y a une vidéo qu'on a enregistrée. Voilà, c'est vidéo de la leçon et on dépose le fichier. Voilà, il y a la vidéo qui a déjà été téléchargée sur la plateforme et vous insérez tout juste le média, la média. Et ensuite, vous venez en bas, vous enregistrez. Vous allez voir que il y aura une page de la vidéo de la leçon. On peut ajouter une vidéo de la leçon à partir d'un lien sur YouTube. Si vous avez par hasard votre vidéo intégrée sur YouTube, il y a aussi la possibilité d'ajouter une vidéo à partir de la chaîne YouTube. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire une petite démonstration. On ajoute une page comme on l'a fait précédemment. Ajoute une page. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher une vidéo. Après avoir ouvert la page où on veut insérer notre vidéo, on peut aller sur YouTube. Voilà. On cherche une vidéo qu'on veut insérer. Par exemple, dans mes vidéos, moi j'ai un certain nombre de vidéos sur YouTube et qui concernent un cours que je donne, c'est sur le management des ressources humaines. Voilà, je peux avoir une vidéo par exemple sur l'introduction au management des ressources humaines. Ça, c'est une vidéo sur... je peux chercher une vidéo. Voilà. C'est des vidéos comme ça qu'on peut ajouter. Voilà. Ça, c'est une vidéo sur la gestion prévisionnelle des emplois. Non, je ne voudrais pas ajouter celle-ci. Je vais trouver la vidéo sur une vidéo sur l'introduction au management des ressources humaines. Voilà, ça c'est une vidéo sur l'introduction au management des ressources humaines. Ça c'est une vidéo que j'ai créée, une vidéo de 15 minutes. Et là, vous voyez que c'est une vidéo que j'ai intégrée sur ma chaîne YouTube. Et qu'est-ce que je vais faire pour insérer dans la plateforme Moodle? Je vais donner le nom de la vidéo. Disons que c'est la vidéo de la leçon complément. C'est une vidéo de la leçon en complément que je donne en complément. Et qu'est-ce que je vais faire? Donc, pour ajouter cette vidéo, il y a une petite procédure. Il faut regarder bien. Il y a sur cette vidéo, vous pouvez en bas, vous pouvez voir là où c'est partagé. Vous cliquez sur partager. Ensuite, vous allez ici à ce niveau, vous allez voir là où partager un lien intégré. Vous cliquez sur et vous voyez qu'il y a une nouvelle fenêtre qui s'ouvre et c'est celle-ci que c'est ce lien que l'on va intégrer. Vous cliquez une seule fois, vous allez voir que le lien est sélectionné et vous utilisez le bouton droit de votre souris, vous faites copier et vous revenez sur votre plateforme Moodle et il y a cette flèche là qui va vers le bas et vous cliquez sur la flèche qui va vers le bas et vous allez trouver le même signal, la même signe que précédemment, c'est la signe etmer. Vous cliquez sur ce signe et vous allez voir qu'il y a quelque chose qui s'est inséré à son niveau. Et puis, vous positionnez votre curseur à son niveau à la fin de ce qui a été mis là-bas et vous en faites entrer et vous allez faire, comme il y a le 2 qui est là, vous positionnez votre curseur sur le 2 et puis vous faites bouton droit et vous faites coller. Après ça, c'est que vous avez intégré ce lien de la vidéo et vous faites enregistrer tout simplement. Et là, vous allez voir que votre vidéo est déjà sur la plateforme et vous allez voir que vous pouvez visionner votre vidéo avec cette page comme ça et la vidéo se présente
de cette manière, ou bien vous pouvez intégrer une vidéo à partir de YouTube. Ça, tout ça, ce sont les deux possibilités. Voilà, une vidéo sur YouTube aussi, ça s'ouvre. Vous pouvez cliquer à son niveau et vous allez voir que la vidéo va se jouer. Voilà comment est-ce qu'on ajoute, on insère des ressources sur la plateforme Moodle. On vient donc de terminer l'ajout des ressources, un horaire hebdomadaire, un syllabus, une vidéo, une présentation, une bibliothèque. Tout ça a été intégré, ajouté sur la plateforme. Ce sont des ressources qui viennent d'être intégrées sur la plateforme Moodle. Avant de terminer cette vidéo, je voudrais vous faire une petite démonstration de comment faire quelques paramétrages des ressources, à savoir modifier des ressources, supprimer des ressources, etc., etc. Il suffit de revenir sur votre plateforme. Par exemple, vous êtes dans votre cours, vous cliquez sur votre cours. Et puis, vous voyez que on a ajouté des ressources sur notre cours et d'un seul coup, vous dites que vous n'avez plus besoin par exemple, la vidéo que vous avez intégrée à ce niveau n'est plus sur YouTube et vous voulez faire des modifications. Il faut chaque fois revenir à ce niveau sur modifier. On peut modifier les paramètres de cette vidéo. On peut déplacer la vidéo, on peut cacher la vidéo, on peut dupliquer la vidéo. Il y a beaucoup de paramètres qui peuvent être réalisés ou bien exécutés à son niveau de la modification. Et c'est sur chaque ressource ajoutée qu'on peut faire des modifications. On peut faire aussi des modifications sur le cours. Vous voyez, modifier la section, donc le chapitre, on peut modifier le nom et surtout on peut modifier les noms de ce qu'on a ajouté. Par exemple, si on a le syllabus du cours, on veut changer, il suffit de cliquer sur le petit stylo et vous pouvez faire des modifications. Donc, pour faire plus de modifications ou des ajouts, il suffit de se positionner à son niveau pour des ajouts, des modifications ou des suppressions. Pour supprimer, par exemple, celle-ci, on peut cliquer ici sur modifier et vous allez voir que non, c'est pas supprimer. Il y a paramètres à son niveau. Il y a la possibilité de suppression. Attends, je vais voir. Cacher, déplacer à droite, paramètres. Vous pouvez entrer dans les paramètres et voir les détails de ça. Et vous voyez, il y a des modifications qui sont susceptibles d'être faites. Vous pouvez supprimer à ce niveau. Vous pouvez enregistrer les modifications. Il y a aussi la possibilité de supprimer des ressources qui ont été ajoutées. Et vous pouvez les cacher, supprimer la sélection, etc. Il y a aussi la possibilité de supprimer ça. On peut supprimer par exemple cette vidéo en cliquant sur modifier, supprimer, mais comme je ne veux pas supprimer ça, je vais laisser. Donc il y a chaque fois supprimer. Ça, c'est peut-être à cause de la manière, de la procédure que j'ai utilisée pour intégrer cette vidéo. Il va falloir entrer dans la vidéo et faire des suppressions comme ça. L'onglet suppression va revenir. Voilà peu de mots, quelques paramètres des ressources et on aura vu dans cette présentation, dans cette vidéo, la définition de ce que c'est une ressource, la préparation et la collecte de ressources, l'ajout des ressources et le paramétrage de certaines ressources, des ressources qui sont sur la plateforme Moodle. De mon côté, c'était Richard Ndaïchimier et je vous remercie pour votre attention. Pour plus de contacts, pour un contact, vous pouvez m'envoyer un mail sur richard_ndaishimi@yahoo.fr et je vous remercie.